aujourd'hui. C'est bien Yves Lionel Nguno. Et ce soir, juste à côté de vous, le coach Auguste Essala de Étoile Sportive de Douala. Bonsoir coach. Bonsoir Christian, Bienvenue. Bonsoir monsieur l'expert, bonsoir à Lionel. C'était une joie pour moi de me retrouver parmi vous ce soir. C'est une première? Si. Ah, c'est une première pour le coach de Pascal Siakam, à qui nos amis de Canal+ ont rendu visite il n'y a pas longtemps sur ce tournage consacré aux Camerounais évoluant en NBA. Tout à fait. Ça s'est bien passé? Ah si, c'est très bien passé. On vous a certainement demandé quels sont vos rapports en ce moment avec Pascal Siakam. Certainement pas. Comment il se porte, le joueur? Je regarde l'info comme tout le monde. Je crois que je porte super bien. Vous n'avez pas de nouvelles de temps en temps, Non, en tant que son du coach? tout. Pas du tout. Vous avez coupé les ponts depuis ou quoi? Bon, couper c'est trop dit, mais chacun suit son chemin. Je crois qu'il a sa carrière de basketteur ne lui permet pas d'être en contact avec nous. Bon, chacun fait son bout de chemin. Lionel, c'est aussi difficile pour un joueur comme Pascal Siakam, alors qu'on a l'arrivée de Philippe Lélé qui envahit pratiquement tout l'écran ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir, pardon-moi pour le retard. Voilà. Bonsoir à tous. Alors Lionel, les ponts sont pratiquement, bon pas les ponts sont coupés, mais il n'y a pas trop de contact avec l'ancien coach, il manque de temps, véritablement. Je pense que cela dépend déjà des rapports qu'il y avait entre le coach et le joueur au moment du départ du coach. Si déjà le joueur et le coach n'étaient pas en contact permanent, il serait difficile pour le joueur d'arriver de l'autre côté et de continuer à garder contact avec son coach avec qui il ne collaborait pas de manière constante. Maintenant, le coach est là, il est à côté de nous. Il est mieux placé déjà pour nous faire part des rapports qu'il avait avec son joueur au moment de son départ. Et parce que là, il nous a parlé des rapports avec le joueur actuellement, au moment présent. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 2 ans, il y a 3 ans. Parce qu'il faut le préciser, Pascal est parti du Cameroun il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc, beaucoup d'encre et de salive ont coulé, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Donc, il n'y a personne de mieux que Pascal et Auguste pour mieux parler de cette situation. Ça peut paraître comme une question, ce qu'il vient d'aborder là, Lionel, les rapports qu'il y avait entre vous au moment où il partait du Cameroun. On a eu des très bons rapports quand on partait. C'était beaucoup plus le basket qui nous amenait, c'était beaucoup plus le travail. Quand il m'a sollicité, c'est vrai, il jouait pour nous. Il m'a sollicité dans le cadre... Snoop à l'époque. Snoop à l'époque. Snoop basketball, ouais. Dans le cadre d'un travail spécifique. Au départ, j'étais un peu... J'avais un hic, mais bon. Travail spécifique, c'était quoi? Avoir un plus. Hormis les entraînements qu'on faisait, il faut des entraînements personnalisés. Ok, d'accord. Donc c'est un peu ça qu'on travaillait. Vous n'étiez pas partant parce que le joueur voulait se mettre en marge du groupe? Je n'étais pas partant, mais je voulais voir son attitude. Bon, il me l'a prouvé maintes fois. Je lui donnais des rendez-vous. Parfois, moi, je venais en retard. Je le faisais exprès le plus souvent. C'était pour voir si l'enfant était vraiment motivé. Et il était accompagné par ses camarades. Donc quand j'arrivais, je le trouvais là. Qu'est-ce que vous avez fait ce soir? Pourtant, j'ai vu tout ce qu'ils ont fait. Ils ont fait 2-3 fois. Je me suis rendu compte que bien, tiens, l'enfant veut travailler. Je lui ai dit, tu sais, si tu veux que je t'aide à travailler, il faut que toi, tu me motives. C'est pas forcément l'aspect financier, non. À l'époque, on ne parlait pas d'argent. On ne parlait de rien du tout. C'était juste cette motivation interne qu'il avait. Et dès que je l'ai vu, je me suis juste engagé dans son projet, c'est tout. Et vous l'avez accompagné? Jusqu'à son départ. Jusqu'à son départ. Super, il est ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je crois qu'on a tous la réponse. Alors maintenant, je crois que ce sera peut-être Pascal. Vous n'avez pas son numéro souvent pour lui envoyer des WhatsApp? Du tout. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de contact. Allez, Philippe Lélé, vous allez bien? Bonjour, Christian, merci. Vous avez passé une dure journée. Nous aussi, on a du mal à nous remettre. Vous le remarquez certainement. Pour l'avenir, peut-être pour 2020, pourquoi ça a pu se changer? Mais Auguste, du côté de l'Ouest Cameroun, quand même, j'allais dire, les regroupements se font... C'est les départements qui envoient des équipes pour les différents regroupements, monsieur l'expert. Et c'est peut-être là la difficulté que cette région-là a à pouvoir mobiliser le maximum d'équipes, peut-être tous les week-ends, parce que la distance entre les départements fait que le déplacement n'est pas toujours évident compte tenu des moyens financiers. Très sincèrement, je ne vais pas trop tirer sur ce sujet parce que vraiment,
j'ai pas qualité. Mais c'est très peu. Oui, mais c'est très peu la zone de l'Ouest. Le plus souvent, quand je me retrouve à l'Ouest, c'est lorsqu'il y a un regroupement. Et c'est l'occasion pour moi de visiter la ville. Et vraiment, je vais dire, la construction interne, il y a la ligue régionale, vraiment, je ne la maîtrise pas. Voilà. Ouais. Mais les regroupements dans les différents départements, Lionel, peut-être venir à vous. Phil, lui aussi, un peu loin de cette actualité du côté de l'Ouest. Yaoundé, le littoral également a eu ses rencontres ce week-end. Étoile sportive dans le littoral s'en sort plutôt bien. Puisque vous le dites, c'est vrai, Étoile sportive s'en sort plutôt bien dans le littoral. Jusqu'ici, on n'a connu aucune défaite sur le plan régional. Oui. Le plus important pour nous, c'est d'abord l'élite. Et vous occupez la deuxième place à l'élite. On verra cela tout à l'heure. Mais face à vos adversaires, vous évoquez un peu la question d'expérience. Souvent, on l'a vu sur la page Facebook des Étoiles sportives, surtout sur cette victoire face à nos amis de Mungozone, je crois, hier. Et vous avez invité l'équipe d'en face à aller avoir un peu plus d'expérience encore. C'est pas un manque de respect envers l'adversaire? Non, pas du tout. Pourtant, moi, j'ai plutôt loué, quand on m'a parlé de Mungozone, moi, j'ai plutôt loué l'initiative. Parce que ça fait belle lurette. Qu'on avait plus une équipe de Mungo. Oui. Donc, quand moi, je les ai vus, c'est plutôt leur attitude. Parce qu'il faut avoir cette envie déjà. De venir. Moi, je me souviens qu'après le match, je suis allé les voir pour les dire vraiment, les gars, moi, je vous remercie d'être venus. C'est pas donné. Ils ont expliqué les problèmes où tout le monde est dispersé, d'autres sont en Samba à l'université, d'autres sont à Loum. Je dis que non, le fait d'être venu, c'est une très bonne chose. Moi, je vous remercie de votre prestation. Alors, maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas que cette équipe soit soutenue davantage, monsieur l'expert, pour pouvoir véritablement implémenter ce dynamisme-là, le mettre sur pied? Parce qu'il y a une grosse volonté. Hein. Oui, l'instructeur arbitre. Top à Lichungi et à Onyx, une fois de plus. Auguste, commentaire, vraiment de quoi faire rêver. Ah ça oui, vraiment j'ai eu l'initiative du grand frère Louis. Voir ces jeunes, moi je suis un ceux qui a fait Yaoundé, donc quand je vois ces jeunes comme ça sur la piste, je veux embrasser le pas de Philippe. Vraiment ça, c'est beau. C'est beau vraiment. De les voir comme ça s'amuser, s'épanouir. Vraiment. Les objectifs sont clairs, Lionel. Avoir au moins déjà une équipe nationale du 3x3 au jeu de milieu et on fait une analyse. C'est ça qu'il s'agit, Auguste. Oui, mais la question c'est qui, à part la fédération, qui peut les encourager? Nous, on ne peut que parler en tant qu'observateur. Moi, par contre, je lis l'initiative. On veut bien que les choses avancent. Vous avez parlé tout à l'heure d'enterrer la rage de guerre. Qui doit l'enterrer? S'il y en a une. S'il y en a une, bien entendu. Moi, ce que je peux dire, c'est je ne peux que louer l'initiative du grand frère. Et la preuve, il ne s'arrête jamais. Il va toujours de l'avant. Il poursuit avec ses convictions, il a ses idées. Et nous, en tant que petit frère, on ne peut qu'être derrière lui. Mais bon, dans tous les cas... En fait, moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous voulez exactement. Troisième journée et deuxième regroupement du côté de Bafoussam chez les dames à la réalisation. Ce qu'on peut avoir le classement non officiel chez ces dames-là. Alors on sait que dans cette catégorie, Overdose est en tête avec 10 points. Fab de Yaoundé, second avec 9 points. Université de Douala, 8 points. Onyx, 7 points et école de basketball de Douala 5 points, Jumanto de Banganté 5 points également. Alors c'est pratiquement mort hein, coach pour nos amis de l'école de basket de Douala et ceux de Banganté Jumanto, puisque la tête en ce moment occupée de Overdose, FAP, Université, Onyx qui iront dès le mois prochain au Final Four. C'est sur le terrain que tout s'est passé. Oui. Je crois que l'école de basket a du mal démarrer sa compétition depuis Yaoundé. C'est le faux pas de Yaoundé qui les a posé beaucoup de problèmes. Bon, ils pensaient se rattraper à Bobson. Ce n'était pas le cas. Je veux même que le sport avance. Et il faudra se battre donc sur le terrain. Alors, mauvaise performance des filles de Douala, Lionel.
Oh, oui, mauvaise performance et j'ai été surpris. Le Final Four D et dames. Au classement donc chez les messieurs, classement non officiel, il faut le préciser au passage. On a donc Condor de Yaoundé qui se porte très bien avec 9 points. Étoile sportive de Douala, deuxième avec 8 points et 9 points également. 9 points également, mais si on va voir, s'il vous plaît, au niveau du classement. Donc Fab de Yaoundé arrive troisième avec 8 points. École de basketball de Douala, 7 points. Université de Douala, 6 points. Onyx de Yaoundé, 5 points. Zumante de Baranté, 5 points. Volcanic Warriors de Boya, 2 points. Volcanic Warriors qui n'a pas été du déplacement de Bafoussam, du fait, on le sait, hein, de cette instabilité dans cette zone-là, malheureusement. Est-ce que les rencontres les 3 rencontres ont été reprogrammées ultérieurement, donc on saura comment jusqu'ici. Mais Étoile sportive, coach, et on sait que on parlait de remix de APGS, qui était remix de INGS, qui est devenu Overdose aujourd'hui. Snoop revient un peu, Étoile sportive revient un peu sous la forme de Snoop avant. Parlez-nous de cette équipe qui est deuxième en ce moment au classement et qui fait peur aux plus grands à peine arrivés. Christian, je m'excuse. Ils ont 9 points. 9 points, comme Condor. C'est bien affiché. Est-ce que vous avez déjà rencontré Condor? Non, pas encore. Alors, ça sera la dernière regroupement. S'ils n'ont pas rencontré Condor, le classement, ils sont premiers ex-aequo. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'ils sont... Oui, tous deux. Bon, combien de fois ils prenaient ex-aequo? C'est premier et deuxième, mais avec le même nombre de points. Ils ne se sont pas... Ils ne se sont pas encore rencontrés. Ils sont premiers ex-aequo. Parlez-nous de cette équipe-là. À la réalisation, on peut les voir en image, pourquoi pas. Je dirais que l'école Étoile sportive est née d'une idée du président François Zébazé, avec la bande de ses amis, Joël Goulet, Marcel Damon. François Zébazé lui-même joueur. Hein. Oui, il est président-joueur. Ouais. Il est président-joueur. Donc, quand François m'a parlé de ce projet, je lui ai dit, bon, très belle initiative, mais j'attends voir la réaction de tes jeunes. Bon, le gymnase, moi je suis à de la salle, le gymnase est à votre disposition. Vous venez me regarder. Donc, Étoile sportive à 2 ans, cette année. L'année passée, on a commencé par la régionale. Oui. Je dirais que c'était un test. Puis, ils ont émis l'idée d'accéder à l'élite. Depuis l'année dernière, même. L'année dernière, d'abord, on vous a demandé d'évoluer d'abord sur le plan régional. J'ai dit, vous savez, l'élite, c'est beaucoup de sacrifices. Nous, les grands frères qui sont à l'élite, ils sont cassés les dents. Oui. Donc, si on va en élite, ce n'est pas une aventure. Si vous allez à l'élite, allez montrer de quoi vous êtes capable. Et s'il faut le faire, il y a un minimum de sacrifices à faire. Commencez par les entraînements. Si vous entraînez régulièrement. Jusqu'ici, on a 3 séances par semaine, ce qui est peu, mais on le fait quand même. Maintenant, il y a des séances individuelles où les gars arrivent le lundi. Je suis là, premier cours de sport. Si la salle est ouverte, on ouvre la salle et ils travaillent. Donc, c'est un plus pour nous. Ouais. C'est un peu comme ça que l'équipe est née. Oui. Et elle évolue progressivement, mais les gars se mettent ensemble pour mettre un peu de moyens, c'est ça? Moi qui vous parle, je participe à l'éclosion d'école, d'étoiles, pardon. S'il faut cotiser pour telle ou telle chose, moi je mets la main à la pâte. Et tout le monde est, je veux dire, entre guillemets, actionnaire dans cette équipe. Donc personne ne peut se vanter de dire que ça m'appartient. Ça n'appartient à personne. Les uns est là parce que bon, il a émis l'idée, mais nous tous on fait corps ensemble. Tout à fait. Alors on voit qu'il y a une page Facebook qui fonctionne très très bien. Monsieur Philippe Lillet, vous savez ce que ça représente sur le plan de la communication digitale aujourd'hui. On peut suivre l'évolution de l'équipe, match après match, essayer de nous donner même parfois les tendances. Mais on voit aussi que sur le plan, bien sûr, de la logistique, l'équipe est très très bien fournie. Hein. En termes de maillots et tout ça là. Oui, c'est vrai qu'on a reçu un don de maillot de M. Makobé. Jusqu'ici, je lui dis encore merci beaucoup. Sur le plan, chacun a sa partition. Moi, je suis que coach. Il y a d'autres personnes qui sont chargées de la communication.
la gestion des maillots et autres. Quel est le projet de cette équipe finalement? Est-ce que être seulement ensemble, évoluer dans 2-3 ans, comment est-ce que vous voyez cette équipe? Bon, c'est peut-être à Dieu. Moi, je le vois à un très haut niveau. C'est vrai que les gars aujourd'hui, ils aiguisent les couteaux parce que j'entends parler de la zone 4. J'allais arriver à ça. Ça, c'est un truc qui me fait rigoler. Mais bon. Voilà, c'est un peu l'objectif de ma question. J'entends parler de l'ambition, c'est bien. La mission, c'est bien, mais en même temps, c'est quand on dit ambitieux, il faut essayer, comme je disais tantôt, il faut avoir beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Et puis aussi, que les gens ne se leurrent pas. Le basketball, c'est aussi des moyens financiers. Aller en zone 4, ça nécessite énormément de moyens. Donc, je voulais dire avec mes petits frères, évitons de mettre la charrue avant le bœuf. Voilà. Travaillons d'abord. Commençons par la première étape. D'abord l'élite. Regardons ce qu'on va faire à l'élite. Et la suite, on verra. Mais qui sait, peut-être qu'avec les meilleurs résultats et la façon dont on se comporte, on pourra avoir, qui sait, un sponsor. Oui. Pour vous accompagner. Mais Auguste, il faut d'abord rêver. Parce que moi, je dis, parfois nos équipes ne prennent pas part aux compétitions de la zone 4 parce que c'est à la dernière minute que vous vous réveillez en vous disant est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut y aller. Mais si vous vous préparez suffisamment à temps, vous prenez des dispositions, même sur le plan du sponsoring, de ceci ou de cela. Mais c'est possible. Pourquoi d'autres équipes de la zone 4 prennent part aux compétitions de la zone? Aujourd'hui, bientôt, la NBA va organiser en 2020 cette compétition-là en Afrique. Alors, il faudrait bien que les équipes sortent de cette compétition-là pour y participer. Et si vous ne le faites pas, vous n'y songez pas dès maintenant, ça veut dire que nous n'aurons jamais d'équipe dans cette compétition. On va en parler tout à l'heure, monsieur l'expert. Mais pour l'instant... Ça revient aux moyens. Oui, toujours. Comme l'a dit Philippe. Oui. La réalité des choses. Les idées sont là, mais quand vous arrivez sur le terrain, la réalité du terrain vous rattrape. Toujours. Tout ce que je peux faire, c'est d'encourager Étoile Sportive dans sa lancée, en espérant que les résultats leur permettront de pouvoir trouver des moyens de financement pour pouvoir continuer cette belle aventure. Voilà. 15, 16 et 17, c'est donc les dates à retenir pour le Final Four dames ici à Douala. Et le troisième regroupement, monsieur, très capital pour le Final Four également. Mais le Final Four dames, lui, sera en aller ici à Douala. Il faut le préciser au passage. Allez, le nouveau ministre des Sports et de l'Éducation physique, donc ancien ministre de la Culture, devenu ministre des... Beaucoup plus d'éléments. Voilà, sortir un peu des lettres. Alors, encourager le basket, c'est aussi, on se souvient, le même ministre, lors de la présentation des vœux, en début d'année, a évoqué quand même, dans ses missions prochaines, l'organisation des élections dans les différentes fédérations. Bon, fédérations, y compris la Fédération camerounaise de basket. Là, je n'ai pas dit Fédération camerounaise, mais j'ai dit dans les fédérations sportives, dont la nôtre, la Fédération camerounaise de basketball. Alors, comme quoi, c'est tout de suite passé à l'action. Parce que ça fait un moment, déjà on le sait, ça tourne un peu en attente de ces élections-là. Nous sommes en attente. Ah oui? Ah, ça oui. Vous attendez? On attend. Pourquoi est-ce que vous attendez? Nous sommes des acteurs du basketball. D'accord. Donc, jusqu'ici, je n'ai pas encore eu la planification sur l'organisation des élections. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. Donc, ce qui fait que nous, en tant qu'acteurs, nous sommes sur le terrain. Donc, on attend ce que la fédération va nous proposer. Voilà, on verra, on discutera de ça la semaine prochaine, lundi prochain. Et justement parce que Lionel, en passant, il y a cette sortie aussi du comité national. Que quelque chose se fasse, si ça peut c'est commencer peut-être le par moment. là. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. pas si mauvais que ça. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Alors, coach Auguste et Salah, merci d'être venu. Rendez-vous donc avec Étoile Sportive pour le 3e regroupement et bonne continuation pour la suite des événements. Vivement que le contact revienne avec Siakam quand même. Vous êtes quand même son père, entre guillemets. Monsieur l'expert, merci d'être revenu pour cette nouvelle saison. Lionel, merci encore pour votre disponibilité. C'est toujours un plaisir. Alors, on se contente de la CBL vu que